Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 55 du podcast et je l'enregistre en février 2025. L'épisode de ce jour fait partie de la série Le bon mindset à avoir pour son départ au Canada. Je parlerai aujourd'hui d'une phrase que j'entends parfois sur les réseaux. Je veux être sûre de prendre la bonne décision pour mon départ au Canada. Je veux être sûre à 100% et seulement après j'agirai. Mais avant cela, j'ai un point d'actualité à effectuer. Dans mon livre « Coût d'une expatriation au Canada », je vous donne les montants demandés pour vos frais d'immigration au Canada. Ces montants varient régulièrement et voilà pourquoi, dans mon livre, je vous indique aussi où et comment les chercher. Dernièrement, les prix ont augmenté pour Expérience Internationale Canada et les différents programmes d'immigration québécois. Pour le jeune pro et le stage coop, le montant est à présent de 179,75 $. Il était précédemment de 172 $. Pour le PVT ou Programme Vacances-Travail, le montant est à présent de 279,75 $. C'est 100 $ de plus car il s'agit d'un permis de travail ouvert. Au Québec, les différents montants ont été majorés du coût de l'inflation, soit environ 2,85%. Ce pourcentage correspond à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation du Québec pour la période se terminant le 30 septembre 2024. Cette augmentation a lieu tous les ans. Voici les tarifs des frais de dossier pour les principaux programmes d'immigration québécois. Parlons de l'immigration permanente. Pour un travailleur qualifié, le montant passe de 895 à 921 $. Pour chaque membre de la famille qui l'accompagne, le montant passe de 192 à 197 $. Parlons maintenant de l'immigration temporaire. Pour un travailleur temporaire, le montant passe de 222 à 228 $. Pour un étudiant étranger, le montant passe de 128 à 132 $. Je rappelle au passage que les frais de dossier ne sont qu'une petite partie des frais de départ. Bien d'autres frais sont à ajouter pour avoir un reflet plus complet de vos dépenses. Faites la lecture de mon livre si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais il n'y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Coût d'une expatriation au Canada ». Vous souhaitez partir au Canada, connaître les dépenses à supporter, maximiser vos revenus, savoir comment monter un budget, le tout avec des cas pratiques pour vous aider? Alors lisez mon guide « Coût d'une expatriation au Canada ». C'est le compagnon indispensable pour faire de votre budget et de votre projet au Canada un succès. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de cette phrase qu'on trouve parfois sur les réseaux et que vous avez peut-être en tête actuellement. Je veux être sûre de prendre la bonne décision pour mon départ au Canada. Je veux être sûre à 100% et seulement après j'agirai. Si cette phrase résonne en vous, laissez-moi vous dire une chose. La recherche de la certitude est naturelle, certes, mais elle est souvent vaine. On ne prend pas la bonne décision. On prend juste une décision qui résonne en nous à un moment précis de notre vie. Une décision qui fait sens avec ce que l'on sait, ce que l'on ressent et ce que l'on désire là, ici et maintenant. Est-ce que partir au Canada est la bonne décision pour vous ? Je ne sais pas. Et il y a de fortes chances pour que vous ne le sachiez pas non plus. Alors bien sûr, vous pouvez faire appel à une voyante pour en avoir le cœur net. Mais je ne suis pas intimement persuadée que cela va marcher. Dans la phrase « Je veux être sûre de prendre la bonne décision pour mon départ au Canada », je ne suis pas convaincue que vous recherchiez une certitude. Je crois plutôt que vous cherchez le courage de choisir et d'agir malgré vos doutes. Je sais, ça fait un peu mal dit comme ça, mais je vais être claire, quitte à me répéter, ce n'est sans doute pas une certitude que vous recherchez. Vous cherchez plutôt le courage de choisir et d'agir malgré vos doutes. Croyez-moi, je suis la première à souffrir de cela. Parce que moi aussi, le courage me manque parfois pour choisir. Moi aussi, le courage me manque parfois pour agir. On est dans le même bateau, vous et moi. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis dans la mêlée,
comme vous. Votre vie évolue, vos besoins changent, vos désirs se transforment. Ce qui est pour vous la bonne décision aujourd'hui ne l'était peut-être pas pour vous hier et ne le sera peut-être plus pour vous demain. À titre personnel, 1 an avant de partir au Canada, je ne savais pas que j'allais y habiter. Au bout d'1 an au Canada, je savais que je ne quitterais sans doute plus jamais ce pays. D'autres personnes ont rêvé pendant des années de partir au Canada. Et puis au bout d'1 an, elles repartaient déjà. Nos contextes changent et nous changeons avec eux. On peut éventuellement être sûr de sa décision a posteriori, après coup donc, quand notre décision s'est confrontée à la réalité, quand notre décision a été maintes et maintes fois vérifiée. Alors oui, sûrement, on peut dire c'était la bonne décision finalement. Mais je ne suis pas persuadée qu'on puisse prendre la bonne décision a priori. Et je ne suis pas persuadée qu'on puisse en être jamais sûr à 100%. De plus en plus, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste une décision qui nous parle plus qu'une autre, à un moment donné de nos vies. Alors, si je peux me permettre un conseil, ne cherchez pas la certitude, l'alignement parfait des étoiles ou que sais-je encore. Prenez votre élan, avancez et trouvez des réponses. Ma cliente Marie a hésité pendant des mois. Elle voulait être sûre de trouver un travail au Canada, sûre de trouver un logement au Canada, sûre d'avoir des amis au Canada. Elle a attendu des mois. Puis, un jour, elle a compris qu'attendre d'être sûre, c'était peut-être attendre indéfiniment. Elle a décidé de faire le premier pas avec ses doutes et ses peurs. Elle a déposé son dossier d'immigration au Canada. Elle a cherché et trouvé un emploi au Canada. Elle a trouvé un logement au Canada. Et maintenant, elle a un petit ami au Canada et elle y vit sa meilleure vie. Rien n'a été parfait dans son projet. Rien n'a été sûr non plus. Elle a connu des hauts, elle a connu des bas. Mais elle a décidé d'avancer plutôt que de rester figée. D'ailleurs, Marie, si tu nous écoutes, bisous ma belle. Alors maintenant, que fait-on ? Quel plan d'action suivre ? Faites une introspection et posez-vous des questions. Pourquoi souhaitez-vous partir au Canada ? Que cherchez-vous à y vivre ? Qu'espérez-vous y accomplir ? Et êtes-vous prêt à accepter que tout ne se passe pas comme prévu ? Votre intuition ne vous ment pas. Souvent, elle sait ce qui est bon pour vous. Alors, écoutez-la. Dans un second temps, renseignez-vous et préparez-vous. Dans quelle province ou territoire souhaitez-vous vous installer au Canada ? Quels sont les programmes d'immigration les plus adaptés à votre situation ? Quel budget est à prévoir pour le départ et vos premiers mois sur place ? Quel est le marché de l'emploi dans votre secteur d'activité ? Comment fonctionne le logement, la santé ou l'éducation au Canada ? Écoutez mes podcasts, c'est un bon début. Lisez mes livres, cela vous aidera assurément. Ou prenez une séance de coaching avec moi. Mais ensuite, prenez votre décision. Oui, je veux partir au Canada, ou non, je ne veux pas partir au Canada. Maxime rêvait de partir au Canada, mais il avait peur de ne pas trouver de travail. Son cœur lui disait d'avancer, mais son esprit hésitait. Alors, il m'a contacté et on a fait une analyse de la situation. On a regardé ensemble si son métier était réglementé ou non réglementé. On a regardé ensemble dans quelle province les perspectives d'emploi étaient bonnes pour son secteur d'activité. On a regardé ensemble à quel salaire il pouvait prétendre. On a regardé ensemble comment il pouvait réseauter, comment il pouvait postuler, comment il pouvait mieux se former. Maxime a écouté son cœur, puis il a réuni les bonnes informations, ce qui a rassuré son esprit. Enfin, il s'est décidé et il est passé à l'action. Intuition, information, décision, puis action. Voilà les 4 piliers sur lesquels il vous faudra jouer pour progresser. Je sais que vous avez peur de vous tromper. Moi aussi, j'ai peur de me tromper. C'est humain. Mais permettez-moi de vous poser une question. Si vous vous trompez, est-ce que ce sera la fin du monde ? Ne serait-ce pas une expérience, difficile peut-être à vivre sur le coup, mais enrichissante et structurante pour la suite ? Oui, c'est embêtant de vous tromper. Oui, c'est gênant. Mais est-ce que le monde va s'arrêter de tourner ? Pas du tout. Les gens se préoccupent davantage de leur vie que de la vôtre. Est-ce qu'ils vont vous juger, rire de vous et vous critiquer ? Peut-être, un peu, et par derrière le plus souvent. Mais par devant ?
Et pendant longtemps, sachant qu'eux-mêmes pourraient passer sur le grill, j'ai quelques doutes. Souvent, il ne se passe rien, ou en tout cas, il se passe beaucoup moins de choses que ce que l'on pouvait imaginer. À mes yeux, partir au Canada et réaliser que ce pays est fait pour vous est une réussite. À mes yeux, partir au Canada et réaliser que ce pays n'est pas fait pour vous n'est pas un échec. Ce n'est peut-être pas une réussite, mais ce n'est pas un échec non plus. C'est une expérience, une chance d'apprendre, de grandir et de mieux vous connaître. Le vrai échec, c'est de ne rien faire, de rester là où vous êtes, dans l'attente, dans l'incertitude, en vous demandant toute votre vie « et si j'avais osé ?» Chaque décision prise avec sincérité vous fera avancer, même si le chemin est différent de celui que vous aviez imaginé. Alors, surtout, dégonflez toute la pression que vous avez sur les épaules et soufflez un bon coup. Vous avez le droit d'essayer, vous avez le droit d'apprendre. Et si jamais vous avez besoin que quelqu'un vous donne ce droit, sachez que moi, je vous le donne, ce droit. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, faites une introspection et connectez-vous à vos intuitions. Écoutez-vous et surtout, établissez la liste de vos pourquoi. En cas de coup dur, et vous aurez potentiellement des coups durs, cela vous servira de boussole. Second point, informez-vous. Obtenez les réponses dont vous avez besoin pour vous décider. Je rappelle que chaque heure que vous passez à tergiverser, c'est autant d'heures que vous ne passez pas à vous détendre, à jouer avec vos enfants ou tout simplement à mettre en musique votre projet. Troisième point, prenez votre décision. Oui, je veux partir au Canada. Ou non, je ne veux pas partir au Canada. Sachez que votre décision n'est pas irréfutable. Vous pouvez à tout moment l'affiner, la modifier ou la modeler. Mais prenez votre élan et allez de l'avant. Je vous laisse avec cette pensée. La bonne décision, ce n'est pas celle qui vous garantit le succès. C'est celle qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. Alors, faites-vous confiance, prenez vos responsabilités et avancez. Le reste, vous l'apprendrez en chemin. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section « Apprendre » de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez-moi un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir.